Bonjour tout le monde. Merci d'être là nombreux pour cette première édition de notre séminaire sur l'innovation translationnelle en médecine et complexité. Donc on a voulu ce séminaire pour mettre en place une sorte de forum dans lequel on puisse travailler sur cette notion de médecine translationnelle. Donc juste quelques mots sur ce concept qui consiste donc à avoir un mouvement dans deux directions, à partir du patient et vers le patient. À partir du patient parce que pour pouvoir progresser dans la santé, eh bien, il est absolument indispensable de ne pas avoir peur de se frotter à la pratique médicale, à la pratique biologique, donc d'aller au contact des collègues pour comprendre les problématiques, pour les comprendre d'une manière profonde, pour pouvoir donc revenir en ayant enrichi son propre champ disciplinaire, et c'est ça que nous avons tous vécu et qui est extrêmement plaisant parce que on part avec des idées sur les outils dont on peut avoir la connaissance, et le fait de les avoir confrontés à la pratique médicale, bien souvent, permet de les voir d'une manière différente. Et le deuxième mouvement, eh bien, c'est un mouvement qui consiste à appliquer, c'est ce qu'on comprend facilement quand on entend le mot médecine translationnelle. Derrière, pas loin, il y a la notion de traduction. Et donc ce deuxième mouvement consiste à appliquer des concepts et des outils qui peuvent être construits sur ces concepts, qui viennent de champs disciplinaires extrêmement différents. Et donc on les applique au service du patient, ou au service du citoyen quand, heureusement pour lui, il n'est pas encore patient et que se posent donc des problèmes de prévention. Donc cette démarche-là, c'est un petit peu le cœur de l'activité de notre unité depuis une trentaine d'années. Et quand on a fait démarrer cette unité de recherche, qui est donc un labo du CNRS qui est situé au sein même de l'hôpital, la notion de médecine translationnelle n'existait pas et on en faisait sans le savoir. Et de la même manière, on faisait sans le savoir ce qui est aujourd'hui bien au goût du jour, qui est la médecine personnalisée. Et cette médecine personnalisée, elle implique précisément qu'on ait cette vision très intégrative qui sous-tend la médecine translationnelle. Donc l'enjeu pour nous, c'est qu'on puisse avoir des travaux qui soient extrêmement interdisciplinaires. Et de ce point de vue-là, je suis ravi de l'opportunité que nous avons aujourd'hui d'accueillir nos trois collègues lyonnais qui sont chacun des éminences dans leur domaine respectif et qui, comme vous allez le voir, vont couvrir des champs très complémentaires autour de thèmes qui s'intéresse en particulier à ce qu'est l'homme tout au début, puisqu'on va parler d'embryons, puisqu'on va parler de cellules souches et de ce qu'on peut rêver à partir des différents outils dont on va discuter ici, et aussi de la manière dont on doit travailler pour qu'on ne soit pas amené à ce que ces rêves deviennent des cauchemars, mais au contraire que cette vision soit une vision extrêmement fondée sur des valeurs humanistes. Donc je n'en dirai pas plus, je vais passer la parole à Jean-Luc Lenormand, grâce à qui d'ailleurs nous avons ces trois collègues, puisque c'est grâce à toi que ces collègues ont accepté de venir parler aujourd'hui. Et donc c'est toi qui vas modérer et je vais te laisser le plaisir d'introduire nos trois collègues. Merci encore à eux, à toi Jean-Luc. Merci beaucoup Philippe pour cette introduction et donc merci aussi à vous tous d'être venus aujourd'hui. C'est avec un réel plaisir qu'on vous accueille pour ce séminaire. Et donc aujourd'hui, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et je vais accueillir donc le docteur Pierre Savatier, qui est directeur de recherche INSERM à l'Institut de cellules et cellules souches et cerveau à Lyon, et qui est l'auteur de plus d'une soixantaine de publications de renommée internationale et qui a aussi reçu le Grand Prix donc, de l'Académie des sciences pour ses travaux sur la caractérisation donc, de nouveaux types de cellules souches. Donc, le docteur Pierre Savatier va aujourd'hui nous parler donc, de l'embryon humain en recherche médicale.